Bonsoir, vidéo qui n'était pas prévue. Alors juste prévention, vous avez vu de toute façon le titre, la miniature. Si tu as peur des insectes, tu te contentes juste de liker, de partager, de t'abonner. Euh, et tu ne regardes pas, parce que oui, je vais parler de ces petites bêtes, mais n'oublie pas dans tous les cas de mettre un pouce. Le phasme, cet insecte qui est un petit peu mis de côté et qui de toute façon, comme la plupart des insectes, provoque de la frayeur, etc. Alors que c'est un bout de bois, limite. Il est tout petit. Enfin, ils peuvent faire, quand ils sont adultes, les nôtres, ils peuvent faire dans les 12-13 cm. C'est les plus grands que j'ai eu. Ce qui est intéressant avec, c'est que ce sont d'excellents insectes mimétiques. Ils sont absolument pas dangereux. Regardez, il est sur mon pouce, il réagit pas. Il faut savoir aussi que la nature les a dotés d'une possibilité de survie qui est vraiment incroyable. C'est le remake de la guerre des clones. Les mâles sont extrêmement rares, voire quasiment inexistants. Pourtant, j'ai vu des accouplements de phasmes sur des vidéos. C'était pas pour des délires chelous, c'était parce que justement, je voulais savoir comment est-ce que les phasmes se reproduisaient. Alors, tout simplement, les femelles utilisent la parthénogénèse. C'est un processus qui consiste à mélanger deux ovules pour obtenir des œufs. Et je suis désolé aussi pour le bruit du ventilateur, mais il fait trop chaud. Et j'ai passé tout l'après-midi en plein cagnard pour en trouver deux. Alors, merde, hein. Merle, pardon, il faut que je m'auto-censure. Donc, les phasmes utilisent la parthénogénèse. Et ce qui est vraiment fascinant chez ces insectes, c'est que tout de leur apparence, donc voilà pour celui qu'on a chez nous, jusqu'aux œufs ressemble vraiment à du végétal. Les œufs ressemblent à des graines. Toutes les espèces de phasmes, leurs œufs ressemblent à d'autres graines. Et c'est vraiment un truc, mais patin, tu vois pas ça partout, des œufs en forme de graines. En plus, ils sont résistants parce qu'ils les laissent tomber. Du coup, il faut bien que ça puisse résister. Et je trouve pas mes mots, c'est vraiment, voilà, c'est classe quoi. Je vais le remettre pour ah oui. Alors, insectes mimétiques, donc pas de possibilité, les nôtres en tout cas, de se défendre. Ils n'ont pas d'épines, ils n'ont pas de venin. Il n'y a que une ou deux espèces qui sont venimeuses, on n'en a pas en France, et puis c'est pas non plus trop toxique, c'est les codes. À savoir, plus c'est coloré, dans les couleurs flashées, etc., plus ça va être toxique. Les chenilles, les papillons, beaucoup d'insectes utilisent ça pour prévenir leurs prédateurs. Alors, les phasmes ont très peu de possibilités de se défendre. La seule possibilité, c'est, voilà, ils restent comme ça en fait. Toute la journée, ils restent comme ça. Bon, ils se nourrissent. Quand ils sont embêtés, par exemple, quand ils vont, petit mouvement. Alors, j'essaye de le faire réagir comme il le ferait normalement. Voilà, on le voit, mais à peine. En gros, quand tu lui souffles dessus, il bouge comme une plante poussée par le vent. Il va pas faire plus d'efforts vraiment. Et après, il y a aussi une défense qui est spectaculaire, mais je sais pas s'il voudra bien le faire. Après, je vais pas non plus trop le stresser, mais il faut savoir vu qu'ils sont mimétiques, ils ont aussi le truc, en tout cas, ce sont les nôtres qui font ça, de prendre une position de scorpion. Ils vont replier leurs pattes de devant, les mettre comme des pinces, s'arquer un petit peu plus sur leurs pattes, ramener leur abdomen qui est assez, comme vous voyez, assez long, comme un dard de scorpion. Et ils vont vraiment se faire passer pour un scorpion. Ce qui est assez impressionnant quand tu t'y attends pas. Et il y a aussi la troisième, après la fuite, ce qui est basique, la troisième du coup possibilité mimétique de se protéger, c'est tout simplement de se laisser tomber et de ne plus bouger. Littéralement, c'est une brindille qui tombe et il fait le mort quoi. Jusqu'à ce que bon, si tu le chopes bien sûr, il va se débattre. Donc je vais remettre si, allez, rentre, allez, voilà. Alors, du coup, je l'ai remis dans son petit j'arrive pas, terrarium en attendant de la remettre du coup dans le grand qui est prévu. Alors, quelques petits conseils parce que c'est des insectes qui sont super faciles à élever, qui demandent pas beaucoup d'efforts. En fait, ils demandent rien.
littéralement. Les seules choses qu'il va falloir, c'est un grand vivarium, parce que quand même, il leur faut de la place, parce que rappelons-le, ils font dans les 13-14 cm maximum adultes. Il faut recouvrir le fond du terrarium de sopalin pour récupérer les œufs, faire une distinction entre les œufs et les excréments. Donc les œufs, forme de graines, et excréments, ils sont longs, ils sont... alors, c'est une petite merde longue et plate, alors que les œufs, c'est vraiment une graine. Quand une femelle est pleine, on voit bien l'abdomen qui est bien gonflé comme les menthes religieuses. Ils n'ont rien à voir ensemble, c'est juste une comparaison. Cet insecte n'a pas beaucoup d'activité, il se déplace pas beaucoup en fait, il se contente d'où il est, et sinon il va chercher de la nourriture, mais c'est pas non plus une flèche, hein. Donc il faut, pour les nourrir, il faut avoir deux petits pots d'eau, mettre par-dessus un chiffon, le trouer, pour ne pas qu'ils aillent, qu'ils tombent et qu'ils se noient. Prendre des longues lianes de ronces et les arquer, les plier, pour qu'ils aient vraiment, comme dans la nature, les ronces ne sont pas forcément tout droites, elles retombent. Il faut savoir aussi que ce sont des insectes qui aiment l'ombre, ils vont pas être en plein soleil, donc dans un terrarium, ne les mettez pas au soleil, mettez-les à l'ombre, sinon ils vont crever. Tout simplement, ils vont pas supporter, ils vont crever. Il faut pas non plus abuser et les manipuler régulièrement. Juste quand vous changez les ronces, prenez-les délicatement, mettez-les dans un autre terrarium qui sera prévu justement pour ça. Et voilà, parce que c'est extrêmement fragile, ils peuvent perdre une patte ou deux. C'est pas une patte, c'est pas grave. Deux, suivant où c'est inquiétant. Par contre, au fil des mues, c'est-à-dire des changements de peau, enfin de peau, c'est un exosquelette, donc d'exuvie, c'est compliqué à expliquer et à faire de façon très simple comme là. Les pattes vont se régénérer. Leur sang s'appelle de la nymphe ou de la lymphe, non de, enfin bref, c'est un sang vert. Et petit à petit, au fil des mues, vous allez voir qu'il y aura un petit moignon qui va se développer jusqu'à redevenir une patte qui aura vraiment l'apparence d'une patte, mais en plus petit au début, qui va grandir, etc. au fil des mues. C'est aussi intéressant à observer, mais si jamais ça arrive par accident, mais ne pas l'amputer, quoi, c'est dégueulasse sinon. Il leur faut donc de l'ombre, des ronces. Bon, après, ils aiment aussi rosier, chêne, mûre, mûre, framboisier, pardon. Et mûre, oui, c'est le fruit des ronces. Ils vont se nourrir vraiment principalement de ça, donc on peut les nourrir exclusivement de ronces. C'est plus facile, on en trouve vraiment partout. Tu as juste un petit bois à côté de chez toi, tu vas en récupérer. Il faut quand même rincer les ronces parce qu'il peut y avoir des insectes avec ou des arachnides, araignées donc qui est pas très copine avec les autres insectes et autres, puis même qui sont flippantes et dégueulasses. Du coup, oui, je disais aussi que c'est un insecte qui est très simple à élever, dans le sens où quand ils se reproduisent, il y en a des œufs, hein. Tu récupères les œufs, tu les mets dans un petit réceptacle à l'ombre. Quand les œufs éclosent, on appelle ça une larve. Après, ça devient un juvénile, un adulte, un jeune adulte, un adulte. Subadulte, il y a plusieurs termes, mais enfin voilà, ils sont en trois catégories. Tout simplement, ne manipulez pas les larves. Mettez-les de façon à ce qu'ils puissent aller justement sur des ronces. Pour ne pas, parce ils sont vraiment tout petits, tu peux les écraser facilement. Donc voilà, un conseil pour éviter justement ce genre de drame. Pareil pour les œufs, ne les récupérez pas à la main avec une pince à épiler. N'appuyez pas, vous saisissez juste et vous mettez. Pareil sur une petite feuille de papier d'alu, j'allais dire. Oh là là, de voilà une petite feuille de ça que vous mettez dans une petite boîte que vous mettez dans le terrarium. Tout simplement, voilà. Ah, en plus, il y a mon chat qui miaule, c'est pas pratique. Oui, Ivy, je viens, je termine. Merci. Likez si vous aimez les chats. Pour en revenir aux phases mouilles, c'est très facile à faire comme élevage. Juste, pas pour laisser.
On dit que c'est bien pour les enfants, pour un élevage d'insectes, etc. Mais comment dire, c'est pas parce qu'il ressemble à un bâton que tu vas lui lancer que tu vas lancer un bâton. C'est pas un chien, puis même, je sais pas, je dirais pas que c'est à conseiller aux enfants parce que les enfants ont envie de manipuler, ont envie de jouer avec les animaux de façon générale. Et il s'avère que c'est hyper fragile. Puis tu vas les stresser, c'est pas bon pour eux, déjà qu'ils sont fragiles. Voilà, le mieux c'est de les observer, les déplacer que quand on change les ronces. Et basta, hein. Le reste du temps, tu leur fous la paix, tu les observes, hein, et c'est très bien. Donc voilà, c'est 10 minutes, j'avais pas prévu ça. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation des phases, mais il y a encore plein de choses à se dire. Par exemple, le fait qu'ils changent aussi de couleur en fonction des mus. Par exemple, j'en ai trouvé deux. Et dans les deux que j'ai, il y en a un qui est marron et l'autre qui est vert. Je vais essayer de les montrer. Ils vont pas rester dans ce tout petit truc. Alors, avec la lumière, c'est parfait, on voit rien. Donc, si là, voilà, vous voyez le marron et le vert. Voilà. Après, je vais les remettre tranquillement. Donc voilà, il faut savoir. Ah oui, très important, si vous voulez que les mus s'effectuent correctement, les ronces, il faut bien les mettre en forme d'arc parce que les phasmes vont se pendre. Pas se pendre. Voilà, ils vont s'accrocher et se laisser en fait petit à petit déchirer l'ancien squelette. Désolé, mais concrètement, c'est l'ossature de l'insecte. Et tomber petit à petit. Alors, ne les manipulez pas non plus quand ils ont mué, parce qu'ils sont très fragiles. Il faut vraiment qu'ils puissent sécher. C'est particulier aussi. C'est vraiment pas. Ah, c'est pour ça que je ne mettrai pas des phasmes entre les mains d'un enfant. Il faut vraiment que l'insecte puisse sécher, que son exosquelette puisse durcir pour être safe, pour être déplacé éventuellement. Quand il a mué, quand il est en train de muer, ne le touchez pas, surtout pas, sinon vous allez provoquer des dégâts. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà long et que je suis fatigué. J'ai passé quand même plusieurs heures en plein cagnard, donc voilà. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur les animaux comme la vidéo que j'ai fait de prévention sur le hérisson et là sur les phasmes. Donc voilà, derrière moi c'est le bordel. J'étais obligé de filmer comme ça pour pouvoir donner la possibilité qu'on voit les phasmes, sinon pas possible. J'avais peur que le phasme se laisse tomber, donc non. Donc voilà, si vous aimez, likez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et abonnez-vous, partagez si vous avez d'autres passionnés de phasmes et d'insectes en général. Et sinon, pour le hérisson, revenez plus loin dans les vidéos et vous verrez la vidéo de prévention sur les hérissons, où il y a un petit bonhomme qui finit de toute façon dans les bois la nuit. Donc voilà. Allez, à la prochaine.